Salut à tous, c'est The Race, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce nouveau vlog. Ça y est, on commence sérieusement les vlogs à Kuala Lumpur en Malaisie. Alors après un début difficile, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, que je vous mets en description, là c'est bon, je commence tranquillement les vlogs. Donc aujourd'hui au programme, on va aller voir Petaling Street. Donc c'est au cœur de Chinatown, le Chinatown de Kuala Lumpur, donc le quartier chinois. C'est un peu un incontournable ici, donc c'est absolument à faire et c'est aujourd'hui, on va commencer directement par ça. Donc on se retrouve là-bas, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, yeah! Voilà, j'ai fait ma petite balade dans le Chinatown. Là on s'est parti se poser dans un petit restaurant thaï. Je vais vous montrer tout ça. C'est dans le Central Market, donc c'est pareil, c'est dans le quartier de Chinatown. J'ai pris des nouilles avec des crevettes, si je me suis pas trompé. Je vais vous montrer tout ça. Avec ça j'ai pris comme boisson, j'ai pris du Nesti. Du Nesti, il est au miel, c'est au miel. Et c'est vrai, on sent vraiment bien le goût de miel, on dirait limite qu'ils ont vraiment mélangé avec du miel quoi. Pour revenir sur le Chinatown, tout à l'heure le petit marché, finalement j'ai pas trop kiffé pour ma part. Parce que c'était vraiment contrefaçon et mauvaise contrefaçon, pour pas vous mentir. Moi j'aime pas trop les contrefaçons, je prends toujours du vrai. Et je me suis dit bon pourquoi pas. Ah bah c'est notre plat, il est arrivé. Ok, donc pour cette grande assiette là, avec donc des nouilles, des crevettes, du calamar, des petits légumes, je sais pas trop ce que c'est, et bien tout ça pour 1,78 €. Et franchement, ça coûte pas cher du tout, tu peux prendre plusieurs assiettes si t'as une grosse dalle. Mais ça remplit bien en plus, vous avez vu la portion. Donc là on se balade un petit peu dans Central Market. Il y a pas mal de petites boutiques, c'est vraiment typique de la région, il y a pas de mélange de culture, tout ça, donc je vais vous montrer tout ça. Bon, le temps là, c'est pas trop ça, Yosh. Ça y est, donc là on est rentré. J'ai pas filmé le retour parce que il s'est mis à pleuvoir. Ouais mon gars, il s'est mis à pleuvoir un truc, une averse d'un coup. Je voyais que le temps il était gris, mais ici il fait gris des fois, ça arrive qu'il fasse gris. Mais là genre il s'est mis à faire gris, je me suis dit, moi c'est normal. Et là je vois il y a des petits peu de pluie qui commencent à tomber, un petit orage. Et mon gars, une averse à fond, c'est tombé à fond. Mais ça va parce que c'est tombé juste après qu'on soit rentré à l'hôtel. Pour rentrer à l'hôtel, on n'a pas pris un taxi. Il faut savoir qu'ici, à Kuala Lumpur, il y a aussi les Uber. Et ils coûtent que dalle mon gars. Non seulement ils coûtent que dalle, mais en plus de ça, le prix il est fixé direct. Parce qu'avec les taxis, au début on a commencé à prendre des taxis. Et donc la monnaie ici c'est le ringgit ou le myr aussi, M-Y-R. Et donc le taxi, on le demande et tout ça, et il nous dit 20 ringgit pour nous amener genre à une distance allez, de 30-40 minutes à pied on va dire. Donc 20 ringgit, on se dit ouais c'est correct, ça fait à peu près 7 €. Donc comparé à la France tu vois c'est pas beaucoup. Et là, je sais pas pourquoi, je me dis tiens vas-y je vais regarder sur Uber. Et genre sur Uber mon gars, c'est 6 ringgit. 6 ringgit, ça fait quoi? Ça fait genre 1 €. 1 €. Le mec il nous a pris il nous a fait
je sais pas combien de fois l'aller-retour, il nous a fait en un seul passage au taxi. Alors maintenant, je fais tout le temps appel à des Uber. Tranquille, tu prends la petite application, tac tac, hop, en 2 secondes le Uber il arrive, tu montes, tu payes, t'es tranquille, tu peux même payer par carte bleue si t'as pas de liquide. Et ça, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et donc, bah là, pour rentrer, on a pris un Uber. Et pile quand on est arrivé à l'hôtel, elle nous a déposé, c'était une dame. Et il s'est mis à pleuvoir mon gars, mais genre j'ai jamais vu un orage pareil. Même en France, quand il y a une tempête, c'est pas comme ça. Et là, non, ça choquait personne, les gens normal, ils allaient s'abriter et tout, ils continuaient leur vie, ils rangeaient un petit peu leurs échoppes, etc. Et voilà, ça a choqué personne. Moi j'étais là, je voyais la pluie à verse. En plus, il y avait des orages et des tonnerres. Là, attends, je vais te montrer. Alors, tu vois, genre sur les... On va essayer de zoomer. Genre sur les immeubles, là on le voit de ma fenêtre de ma chambre. Sur les immeubles, tu vois, il y a des paratonnerres. Et si tu regardes, quand il y a de l'orage, tu vois les éclairs qui s'écrasent contre les paratonnerres, c'est grave impressionnant. Surtout la nuit, là pour l'instant ça va, j'en ai pas encore vu, il faisait un peu gris donc on les voyait un petit peu, on pouvait les voir éventuellement. Hop, je règle la caméra. Mon point de vue par rapport à Chinatown, c'est que c'est correct, c'est bien hein, franchement, mais c'est quand même assez touristique, assez attrape touriste. Et moi, c'est pas que ça me dérange, parce que je suis venu ici pour faire du tourisme, très clairement, je suis venu ici pour dépenser de l'argent, acheter des trucs, mais là c'était too much. En fait, c'était un peu comme au Maroc, tu vois, moi j'ai l'habitude d'aller au Maroc, et tu vois, dans les souks, il y a beaucoup de contrefaçons, des trucs comme ça, et là c'était un peu pareil. Du coup, ça c'était pas trop innovant pour moi, et acheter des contrefaçons, comme j'ai déjà dit, ça m'intéresse pas. Et après, niveau gadget et tout, j'ai acheté quelques petits trucs, ouais, j'ai acheté, mais ça je vous ferai une vidéo spéciale où je vous montrerai tous mes achats que j'ai pu faire en Malaisie. Donc je vous montre pas ça maintenant. Maintenant, c'est quoi la suite du programme? Ça va être simple. En attendant que le temps s'est calmé, j'ai été prendre une petite douche parce que ça fait du bien une douche, parce que, encore ça j'ai oublié de vous le dire, mais le climat ici, c'est une chaleur humide. J'ai jamais vu une chaleur comme ça, c'est trop bizarre, je veux dire, il fait chaud. Mais humide, voilà, c'est juste ça, il fait chaud et humide. Et c'est vachement prenant. Ça pèse, on transpire, on a chaud, on est un peu poisseux. Et voilà, on n'est pas trop à l'aise, tu vois, mais il y a la clim partout. Les voitures, ils ont toute la clim, les taxis, même les taxis pas trop de bonne qualité, ils ont la clim. Dans tous les petits magasins et tout, ils ont des ventilateurs, des climatisations, les centres commerciaux, alors ils ont la clim de ouf. Et par contre, comme il y a du positif, il y a du négatif, c'est que j'ai attrapé un petit mal de gorge. C'est pour ça que je suis pas trop bien là. Quand il fait humide, il fait chaud, tu te sens poisseux, t'as mal à la gorge, t'as un peu mal à la tête. Tu vois, c'est moyen de faire de se balader comme ça dans les centres commerciaux et tout ça. Mais bon, je prends sur moi parce que je suis là vraiment pour profiter, donc j'essaie de profiter de chaque moment. Donc là, je vais te dire enfin, parce que j'ai oublié de le dire, la suite du programme. On va aller dans un centre commercial normalement pour manger, parce qu'on va aller faire un tour, on va visiter, on va regarder encore une fois les magasins. Il y a un resto qu'il faut absolument que je vous le montre, c'est des sushis mon gars, mais japonais, un truc de ouf. Alors donc ça va être ça le programme, on va aller dans ce centre commercial. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Et ça, là, on est enfin dans le restaurant. Alors, je vous présente Sushi King. C'est quoi le concept? En gros, il y a des assiettes qui défilent et en fonction de la couleur, il y a un prix. Par exemple, celle-là, c'était à 4 ringgits. Pour avoir la conversion, j'afficherai quelque part combien ça fait 4 ringgits. Parce que là, de tête, je ne sais pas calculer. Et donc, on peut commander aussi à la carte. On peut commander à la carte et ils nous apportent tout ça. Voilà, et en fait, on paye uniquement ce qu'on mange et ça défile. Voilà. Bon, alors, première commande arrivée. On a ça. Dessus, il y a du saumon et de la mayonnaise. Et des petits œufs. Et le classique. On va voir ce que ça vaut, le classique. Putain, j'en ai renversé sur moi. Bon, deuxième essai. Ça va. Maintenant, je vais goûter celui-là. En vrai, c'est bon. Il y a un peu trop de mayonnaise, mais ça va.
Là je vais tester un truc, franchement je sais pas du tout ce que c'est. Alors je me lance à l'aveuglette. Ça ressemble, on dirait du surimi. Franchement j'aurais le seum, c'est du surimi mais c'est pas grave. La sauce. Ouais, c'est du crabe. C'est du crabe, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, pas mal du tout même. Un petit deuxième. Alors ça, c'est donc des crevettes frites sur du riz. C'est vrai que c'est assez spécial. Donc l'assiette, c'est une assiette violette. Donc c'est à 6 ringgit 36. La conversion va s'afficher à l'écran. Bon allez, je vais goûter ça. Ouh, hey, de la mayonnaise dessus, j'avais pas vu. Je m'en suis mis partout sur les doigts. Un peu de sauce soja sucrée. C'est bon. J'en ai partout. C'est extrêmement bon. Ouais. Bon et maintenant, j'ai ça à manger encore. Pareil, une crevette mais frite de manière différente. Ouh, c'est chaud. Ouh, c'est chaud. Ça brûle. Cette coupe de qualité. Faites pas attention à mes cheveux. Yeah. Et voilà, après avoir mangé des bons sushis. Et donc je vais clôturer ce vlog. C'est vrai que mes vlogs, ils sont encore amateurs parce que je débute. C'est vraiment mes premiers vlogs, voilà, non seulement dans un pays étranger, éloigné, à la Malaisie, attends s'il te plaît mon gars. Et en plus de ça, bah voilà, niveau technique, niveau dialogue, etc., il faut trouver des choses à dire, des choses intéressantes si possible, et des choses intéressantes aussi à vous montrer. Alors pour l'instant, j'ai pas encore commencé les montages, je sais pas trop comment je vais fonctionner. Ça serait bien que vous me donniez vos avis dans les commentaires, parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura sûrement d'autres vidéos qui seront encore en montage, donc ça sera encore possible de changer, d'apporter des modifications. Donc comme d'habitude, message privé sur Snapchat, sur tous les autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ou alors tout simplement dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Et voilà, et donc pour conclure cette petite vidéo, je vous ai montré les donuts. J'ai été acheter pour la première fois des donuts de chez Krispy Kreme. Alors Krispy Kreme, il me semble que c'est une marque américaine, à moins que je dise n'importe quoi. Faut que je me mouche, alors je reviens, je vais rester là. Donc j'en étais où? Krispy Kreme est une marque américaine qui fait des donuts américaines ou anglaises en fait, je sais pas trop, j'ai pas vérifié, de toute façon on s'en fout complètement. Et je vais tester ça pour la première fois en direct avec vous, sachant que j'en ai acheté la 12. Je vous les remontre. Vous voyez, alors les goûts, je ne me rappelle plus de tous. Je sais que lui, hop là, lui, c'est beurre de cacahuète. Celui-là, il y a du Nutella dedans. À moins que c'est celui qui a sur le beurre de cacahuète à l'intérieur. En fait, il y en a qui sont fourrés, il y en a qui ne le sont pas. Bon, bah, ça, c'est Kit Kat, forcément. Ceux-là, c'était des goûts complètement au hasard, je n'ai pas compris. Parce que, oui, il faut préciser aussi que les goûts sont écrits en anglais. Or, je ne connais pas tous les goûts en anglais. Et en plus, parfois, c'était des noms qui n'avaient aucun rapport avec le goût. Bon, bah, j'ai dit, allez, je prends un 12. Alors, on a eu les 12 pour 30 ringgit, 30 mir. 30 mir, ça fait à peu près 6 €, on va dire. 6 € les 12. Je sais pas vous dire si c'est pas cher. En fait, franchement, je crois que c'est pas cher. J'ai jamais comparé. En fait, je sais pas combien que c'est en dollars ou alors en livres parce que je sais qu'il y en a en Angleterre. Dites-moi si vous le savez, mais je pense que ça fait pas cher 6 € les 12. Hein, franchement, très honnêtement. Voilà, bon, là il y a du chocolat et lui c'est le classique, c'est le glazed. Il est glacé au sucre. Je vais en goûter un. Je vais pas tous les déguster aujourd'hui parce que je vais refaire en fait une vidéo où je ferai, genre j'en achèterai 6, un truc comme ça. Et là je ferai une dégustation des 6 et je vous donnerai mon avis. Là je vais juste en déguster un pour découvrir ça avec vous. Lui ça a été le deuxième que j'ai sélectionné. Alors lui il me semble que c'est beurre de cacahuète si je dis pas de d'ânerie. Ou caramel ou je sais pas. Déjà la... Je sais pas, c'est... En fait la pâte déjà d'une, on voit bien, c'est pas comme les donuts de France, vous savez, c'est une pâte assez ferme en fait, vous voyez, elle prend la forme de mes doigts. Bon allez, j'arrête de parler, je déguste. À moins que vous voulez croquer en premier. Tu veux croquer en premier ou pas? Dis-moi oui. Bon, tu veux, allez vas-y croque. Croque mon gars, fais-toi plaisir.
T'auras goûté ça avant moi, tu vois. Miam. Ça met dans la bouche. Bon, bah, j'attends pas plus que ça. Je vais taper un croc. Oh, il est pas fou, hein. Ah, c'est bon. Ah oui, ça, c'est oui. Les donuts Krispy Kreme, c'est oui. El famoso donuts. Bon, en toute honnêteté, très bon. Point négatif, un peu sec. Est-ce que il est là depuis longtemps? Est-ce que il a séché quand je l'ai mis au frigo ou parce que je l'ai transporté? Ou est-ce que tout simplement, ils sont tout le temps comme ça? Je ne saurais pas vous dire, j'ai jamais comparé. Un peu sec celui-là. Le dessus, il a le glaçage. Je sais pas ce que c'est, du caramel. Franchement, je sais pas ce que c'est. Yeah! Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un pouce vers le haut, mon gars, un pouce sucré vers le haut. Et aussi à vous abonner à ma chaîne, abonne-toi mon gars, t'inquiète pas, on est bien, on est posé, on est entre nous, on est avec Zorace, on est tranquille, on se détend. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher sur l'écran. Snapchat, c'est Zorace avec un Y. Je vous rappelle aussi, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ou alors m'envoyer un message privé si vous voulez des modifications ou que je rajoute justement des choses dans les vlogs, comme des voix off, comme des choses comme ça, ou plus d'inscriptions, n'importe quel conseil, voilà, vous pouvez me le dire et je les prendrai tous en compte. D'ailleurs, je réponds à tous mes commentaires et à tous mes messages privés, donc il n'y a vraiment aucun problème avec Zorace. Donc moi ce que je vous dis c'est à la prochaine sur une autre vidéo, un autre vlog, un autre gaming ou une autre dégustation. Qu'est-ce que j'en sais moi, peut-être que vous venez de me découvrir, hein, je sais pas moi. Prenez soin de vous et de votre famille. Allez, salut. J'ai complètement raté ce que je voulais faire.